On parle BD, une belle histoire, quoique non, c'est la grande histoire avec la Deuxième Guerre mondiale. Airborne 44, Black Boys, donc on est vraiment plongé dans l'univers de la guerre, hein, Mathieu. Exactement, donc depuis une dizaine d'années, cette série, donc Airborne 44, c'est un peu devenu une nouvelle référence dans le domaine de la bande dessinée sur la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une série très rigoureuse, très bien documentée, mais qui n'est pas ennuyeuse ou scolaire pour autant, puisqu'elle raconte vraiment la guerre, mais à hauteur d'homme, donc en partant vraiment d'expériences humaines, oui, d'expériences individuelles pour raconter la guerre. Et à chaque fois, il s'agit de diptyques, c'est-à-dire d'histoires en 2 volumes, qui peuvent se lire individuellement, donc il n'y a pas besoin de tout lire en suivant. On peut commencer par le tome 9, par exemple. Ils appellent ça des cycles, en fait. On peut lire un cycle et puis un autre, sans... Voilà, il n'y a pas de raccord entre les histoires. Il y a quelques liens, il y a des personnages qu'on retrouve. Et alors ici, Black Boys, il s'agit du tome 9, c'est-à-dire le début du 5e cycle, donc il y a déjà eu 4 cycles au total. Et ce nouvel épisode, donc Black Boys, il est basé sur des faits historiques, évidemment, puisqu'il parle notamment du massacre qui a vraiment eu lieu de 11 soldats afro-américains par l'armée allemande le 17 décembre 1944 à Wéret, qui se trouve dans les Ardennes belges. Donc en même temps, il parle de ces faits historiques, mais en même temps, il parle aussi quelque part de notre époque, puisqu'il aborde un thème qui reste très actuel, qui est celui du racisme aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'auteur de cette bande dessinée, donc Philippe Jarbinet, il reconnaît qu'il a eu l'idée et l'envie d'écrire ce scénario suite à l'accession de Donald Trump à la présidence américaine. C'est une BD historique. Moi, perso, j'adore le genre, j'adore apprendre avec les bulles, les cases, etc. C'est ça qui vous a plu dans cette BD, Mathieu ? Oui, tout à fait. Alors, franchement, c'est une BD où on apprend plein de choses, mais en même temps, qui est quand même divertissante, hein. Et clairement, le schéma de cette nouvelle histoire, donc Black Boys, il est classique mais efficace. C'est-à-dire qu'on va suivre 2 personnages, vous savez, on voit souvent ça au cinéma ou dans les séries, 2 personnages qui se détestent, mais qui vont devoir collaborer pour survivre. On appelle les buddy movies, là. Voilà, c'est ça, exactement. Tous les opposent à la base, puisque d'un côté, il y a Virgil, qui est un jeune soldat afro-américain, qu'on voit là sur la couverture, qui est le fils d'un célèbre bluesman, et qui lui aussi se débrouille pas mal à la guitare, qui a une belle voix aussi. Et du coup, c'est grâce à sa voix, grâce à ses dons musicaux, qu'il va séduire, ou se rapprocher en tout cas, d'une jeune infirmière française à la libération de Nice en août 1944. Mais ce rapprochement entre un noir et une blanche est forcément très mal vu par Jay, qui lui est un soldat blanc américain et qui tabasse le pauvre Virgil avec d'autres soldats. Alors c'est Jay qui est fautif, mais malheureusement c'est Virgil qui est puni par les officiers américains, puisqu'ils décident de le muter sur un autre front en Bretagne. Enfin bref, et toute une série d'épisodes. Comme il y en a eu énormément à l'époque. Oui. Il y a toute une série d'épisodes qui se passent dans la BD, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, Jay et Virgil vont se retrouver ensemble au début de la bataille des Ardennes. Et donc, ils vont devoir mettre leur rancœur de côté pour survivre dans cette espèce d'enfer enneigé. C'est assez complet. À la fin de l'album, il y a apparemment des faits historiques, peut-être une mise en situation. Et puis, j'adore le dessin, en fait. On sent qu'on est vraiment dans l'univers, non ? Donc, Airborne 44, c'est une série, c'est un peu comme un bon vin. J'ai l'impression qu'elle s'améliore avec les années, aussi bien au niveau du scénario que, comme vous le disiez, aussi au niveau des dessins qui sont réalisés en couleur directe. Donc, les couleurs sont rajoutées directement sur les planches. Et clairement, les forêts enneigées des Ardennes, qui sont quelque part le décor naturel de Philippe Jarbinet, qui est ardennais. On sent qu'il est vraiment dans son élément, hein. On sent que c'est un grand admirateur de comètes, même si leurs styles sont assez différents. Il y a quelque chose. Oui, exactement. La neige, la forêt. Oui, c'est clair. Et ce tome 9, je dois dire, il est particulièrement bien construit, avec toute une série de flashbacks qui permettent de mieux comprendre le parcours et la psychologie des personnages. Il y a même de la musique, non ? Oui, alors ça, c'est un détail très amusant dans ce tome 9, c'est qu'il existe une bande originale qui accompagne cet album, puisque... donc on peut lire la BD en écoutant... Écoutez, voilà. Ah ouais, sympa ça. Oh, oui. To America. Donc là, c'est Virgil, donc le bluesman, qui chante, hein, clairement. Donc André Charlier, Benoît Souris, 2 musiciens amis de Philippe Jarbinet. Ils ont composé et enregistré 8 titres pour cet album, que l'on peut retrouver sur les plateformes de streaming. Et alors, pour ceux qui veulent en savoir encore plus sur cet épisode de la guerre, il y aura une rencontre en visioconférence avec Philippe Jarbinet demain
8 mai, à 11h, sur le site de la Foire du Livre de Bruxelles, puisque vous savez que c'est la Foire du Livre pour l'instant. Qui a démarré jeudi. Jusqu'au 16 mai, et que ça se passe en ligne, que c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette rencontre avec Philippe Jarbinet, avec aussi l'historien Michel Jopard et l'auteur de BD congolais Barli Baruti. Comme ça, vous savez tout. Les infos sur le site de la Foire du Livre. flb.be. Ouais, flb.be, bien sûr. De la BD, on passe à un autre savoir-faire chez nous en Wallonie et en Belgique, c'est la bière. Oui, nous sommes